Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons un petit peu parler de notre texte de lecture, La nuit des vampires, et nous allons essayer d'entrer dans la troisième phase de notre récit, qui sont les péripéties. D'accord? Vous êtes prêts? Avant d'entrer dans les péripéties, essayons un petit peu de nous rappeler ce que nous avons déjà vu dans les premières parties de notre texte. Nous avons vu la situation initiale, vous vous rappelez? C'était la situation calme, une situation durant laquelle il n'y avait pas de problème. Nous avons déterminé les personnages, surtout le personnage principal qui était Alfred. Nous avons fait une petite description physique, morale et vestimentaire du personnage. Nous avons déterminé le lieu de notre action qui est Combry, un petit village du Finistère. On a déterminé aussi le temps, bien sûr, qui était le 25 décembre 2005, durant la nuit. Nous avons aussi parlé de l'élément perturbateur, qui est la deuxième partie de notre récit, dans laquelle il y a eu l'apparition d'un indicateur de temps, qui est le lendemain, et à partir de cet indicateur de temps, nous avons introduit ou nous avons fait la connaissance de l'élément qui va perturber, qui va changer le calme de la situation initiale. Qu'est-ce qui va perturber le calme de la situation initiale? C'est la découverte du cadavre d'Alfred ayant 2 points rouges sur le cou. Voilà le texte sur lequel nous allons essayer de travailler aujourd'hui. Il se trouve sur votre manuel à la page 149. Passons maintenant aux questions de compréhension. Alors, combien de photos avons-nous? Comme vous le voyez sur le texte, il y a 3 photos. D'accord? Que représente chaque photo? La première photo, comme vous l'avez remarqué, nous avons une femme allongée sur le sol. Elle est en train de mourir, elle est en train d'agoniser. D'accord? La deuxième photo représente bien sûr les enquêteurs, les policiers, qui sont devant la maison d'Alfred, qui vont commencer leur enquête. La troisième photo représente le cadavre d'Alfred. Vous vous rappelez bien que nous avons découvert dans le cimetière durant une nuit brumeuse. Quelle hypothèse peut-on émettre à partir des images? Nous avons vu les images. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces images? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, les images nous parlent clairement qu'on a découvert le cadavre de 2 personnes, une femme et un homme, d'où le lancement de l'enquête, c'est-à-dire que les policiers vont commencer leur travail. Qui sont les personnages du texte? Vous avez lu le texte, vous l'avez bien compris. Qui sont les personnages de notre texte? Oui, nous avons l'inspecteur Justin, l'agent Gary que nous avons vu aussi dans les premiers textes, plus bien sûr Alfred et sa femme, c'est-à-dire nos 2 victimes. Où se passe l'action? L'action bien sûr de ce texte. Où se passe-t-elle? Alors nous avons deux lieux. Le premier lieu, c'est le cimetière où on a trouvé Alfred. Et le deuxième lieu, c'est la maison d'Alfred où on a trouvé sa femme, bien sûr, en train d'agoniser et qui va mourir plus tard. Quelle est la première découverte des enquêteurs? Oui, la première découverte des enquêteurs, bien sûr, c'est le cadavre d'Alfred. C'est la première victime de notre nouvelle policière. Oui, essayons de relever un petit peu les mots du genre policier existant dans le texte. Oui, d'accord. Il y a le mot agent et il y a le mot les enquêteurs, c'est-à-dire les gens qui font une enquête. Très bien. À partir du premier et du dernier paragraphe, pourquoi la victime paraissait-elle pâle? Oui, parce qu'elle avait une morsure sur le cou. Exactement, 2 points rouges sur le cou. Oui, ceci veut dire que la personne a été vidée de son sang. Voilà, elle a été vidée de son sang. Le mot écrit en rouge, quel est ce mot? Oui, c'est le mot vampire. À ton avis, pourquoi est-ce que ce mot est écrit en rouge? Pourquoi est-ce qu'on a choisi la couleur rouge? Oui, il évoque le sang,
Oui, il évoque le sang, la mort, exactement. Oui, c'est bien. Hein? Alors, essayons de remplir ensemble le tableau suivant. Nous avons les personnages de notre texte. Nous avons d'abord Alfred. Où est-ce qu'on a trouvé Alfred? Oui, nous avons dit que Alfred c'était un médecin. Vous vous rappelez bien dans la situation initiale, il revenait le soir, bien sûr, et il a pris un autostoppeur, d'accord? Le lieu de l'action. Et après, on l'a retrouvé où? On l'a retrouvé dans le cimetière, mort dans le cimetière. Deuxième personnage, c'est la femme d'Alfred, bien sûr, qu'on a retrouvée morte chez elle à la maison. D'abord, elle était en train d'agoniser à l'arrivée de la police, mais après, elle est morte. Nous avons les personnages qui sont les enquêteurs, qui sont bien sûr les deux policiers. Ils sont tantôt dans le cimetière, tantôt dans la maison. Alors, à partir du texte, quel est le deuxième meurtre? Nous avons un premier meurtre qui est celui d'Alfred. Et quel est le deuxième meurtre inattendu, c'est-à-dire le meurtre qu'on ne s'attendait pas? C'est la mort de la femme d'Alfred, bien sûr. Les enquêteurs ont découvert une piste. À votre avis, quelle est cette piste? Oui, bien, c'est une piste qui conduit à celle d'un coupable. Et pour les enquêteurs, le coupable, c'est un vampire. Oui, question numéro 4. Dites-moi, quel indice a aidé les enquêteurs pour arriver à cette piste? Oui, hein, qu'est-ce qu'ils ont trouvé qui les a menés à cette piste? Oui, ce sont les deux points rouges sur le cou d'Alfred et de sa femme. La deuxième victime. Alors ensemble, essayons de relever un passage narratif dans le texte. Oui, essayons de voir, oui, nous avons le passage narratif qui commence à environ 2 minutes et qui se termine jusqu'à entrer. Environ 2 minutes plus tard, les deux enquêteurs arrivèrent devant la maison 8 rue des Mouettes. Ils sonnèrent, personne ne vint ouvrir. Ils ressonnèrent, toujours rien. Ils appuyèrent sur la poignée, la porte s'ouvrit toute seule. Intrigués, ils entrèrent. Ah, c'est le passage narratif dans lequel l'auteur raconte. Oui, et comme vous le voyez, les temps dominants, les temps utilisés, c'est le passé simple. Nous allons essayer de relever aussi un passage descriptif. Oui, passage descriptif qui commence dans l'entrée et qui se termine jusqu'à en train d'agoniser. Dans l'entrée, il y avait un paillasson avec écrit dessus « Bonjour » à gauche un escalier, à droite une porte menant à la cuisine dans laquelle ils pénétrèrent. Un morceau de viande était en train de griller dans une poêle. Soudain un gémissement se fit entendre, ils coururent à l'autre pièce et découvrirent la femme d'Alfred qui était en train d'agoniser. Voilà, nous avons un passage descriptif dans lequel on décrit le lieu et le temps dominant, bien sûr, c'est l'imparfait. Nous avons aussi une partie dialogue dans laquelle les personnages parlent entre eux, voilà, et elle commence à il faut avoir, il faut aller voir jusqu'à tu le constates. Bien, si nous voulons un petit peu retenir ou savoir ce que nous retenons de cette leçon, c'est que les péripéties, c'est quoi? Tout juste, ce sont des actions qui permettent d'opérer un changement dans un récit, c'est-à-dire ce que font les personnages pour faire avancer l'histoire. Elles maintiennent le suspense, c'est-à-dire on essaye un petit peu de savoir ce qui va se passer, on est impatient de connaître ce qui va arriver, en découvrant progressivement des indices, voilà, des indices, des indications qui conduisent à la résolution du problème, c'est-à-dire la découverte du coupable de nos deux meurtres. L'usage du dialogue rend la nouvelle, bien sûr, plus vivante. Sur ce, je vous laisse, mes chers élèves, bien sûr, relire votre texte et, bien sûr, penser à travailler l'exercice de la page 151 dans J'applique et je transfère. Au revoir et à la prochaine leçon.